Pam. Bonjour, cher youtubeur, Max le Conquérant, coach en développement personnel et en spiritualité appliquée. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose. Faut que je me coiffe, moi. Non, c'est pas ça le sujet. Pardon. Une chose, la religion ou la foi. Regardez comment se développe l'Afrique. J'ai l'histoire d'une amie qui travaillait dans une église, voilà. Elle était la secrétaire particulière de son prophète et elle n'allait à l'église elle ne quittait sa maison plutôt qu'à 16 heures pour arriver à l'église à 17 heures par là, ou à 16h30, c'était à 30 minutes de là. Et de 16h30, on va dire à 21h, c'était le culte. Et elle voulait plus chercher un emploi parce que elle allait déjà à l'église et pour elle, c'était assez. L'église trouvait de temps en temps quelque chose pour la nourrir. Elle avait un salaire, 100 000 francs, voilà. Avec ça, elle pouvait payer son loyer. Et elle avait quitté son ancien emploi pour un emploi où elle était commis cuisine, voilà, pour mieux servir le prophète. Je crois que aujourd'hui l'Afrique a un gros problème avec tout ce qui est religion, sincèrement. Aujourd'hui l'Afrique a un gros problème avec tout ce qui est religion. La religion pour l'Afrique est devenue une forme pour moi de cheval de Troie. Voilà. C'est-à-dire que c'est là et pour moi c'est l'ennemi. L'ennemi est là au milieu de nous et il nous pourrit l'existence au point de freiner notre développement. J'aimerais faire une différence entre la religion et la foi, selon ce que j'ai observé, pas selon les spécialistes du dictionnaire. C'est dans la religion que j'ai découvert les responsabilités, c'est-à-dire des personnes qui mettent tout sur le dos de Dieu. Ah oui, tu as échoué, c'est sûr que c'est Dieu qui voulait que ce soit comme ça. Tu as réussi, c'est Dieu qui voulait que ce soit comme ça. Ça n'a pas marché, c'est sûr que c'est Dieu qui voulait que ce soit comme ça. Tu as fait une fausse couche, c'est Dieu qui voulait que ce soit comme ça. C'est une forme d'irresponsabilité qui fait que on ne cherche plus forcément les causes réelles de certains faits. Derrière chaque fait, derrière chaque situation, il y a une cause, il y a une raison. On ne cherche plus les raisons. Ça, j'appelle ça la religion. C'est dans la religion que j'ai trouvé la paresse. L'histoire de la sœur dont je viens de vous parler, qui restait à la maison, elle rentrait chez elle à 21h, de 21h à 16h du lendemain, elle était chez elle, elle dormait, elle se prélassait sur son lit et elle ne cherchait plus un emploi. Parce que elle avait désormais 100 000 francs que l'église lui donnait. Et un jour, il y a eu une embrouille entre son prophète et elle. Elle est tombée amoureuse d'un jeune homme et un jour, le prophète, en passant par là avec son véhicule, les a croisés ou les a aperçus. Et le dimanche qui suivait, le prophète faisait donc une prédication sur la vie de cette jeune fille, disant que voilà, vous sortez avec des hommes qui ne vous donnent rien, alors que vous pouvez faire mieux. Et la jeune fille s'est sentie vraiment indexée. Et le jour qui suivait, le prophète appelait la jeune fille pour dire, je veux voir ton petit ami, il faut qu'on discute. Bon, bien évidemment, elle allait dire au petit ami, le petit ami a dit, moi, non, pas question. Si c'est ton père qui m'avait appelé, ok, j'y serais allé. Si c'est juste le prophète, non, j'y n'y vais pas. Mais je veux surtout parler du côté paresse derrière la religion. Beaucoup de personnes ne font plus ce pourquoi elles sont sur terre, juste se disant, Dieu va faire. Je croyais que c'était un ancien concept, mais aujourd'hui, vous trouvez encore des personnes. Je prends un cas simple. Une fille très belle, avant d'entrer dans une église, une fois qu'elle est entrée dans cette église, vous la voyez, vous ne la reconnaissez même plus. Certaines ne se coiffent plus,
elle fait plus rien pour son corps, pour être belle au moins, voilà, parce que après, si on prie pour se marier, il faut au moins se rendre belle, mais non, on est désormais assez paresseuse pour ne plus se rendre belle du tout, au nom de la religion, d'accord, chacun pense ce qu'il veut, et on lance plus de business, voilà, on se dit, bon, je connais quelqu'un qui disait, mon travail, Dieu a déjà prévu mon travail. Bon, ok. Il y a au moins 5 ans de cela en arrière, aujourd'hui la personne est encore au chômage. Bon. C'est dans la religion que j'ai découvert l'ignorance. Vous entrez dans une église et on vous dit, faut pas trop chercher. Ok. C'est-à-dire, il faut croire. D'accord? Faut pas poser trop de questions. Il faut croire. D'accord. Je veux bien croire sans poser de questions. Et comment on fait pour croire sans poser de questions? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Et l'ignorance s'est accrue avec des réflexions telles que euh, Jésus était Dieu et il n'a pas eu besoin d'apprendre. Détrompez-vous. Il a bel et bien appris. Il a beaucoup appris même. Et il est passé par plusieurs apprentissages pour devenir ce qu'on qualifie être Dieu. Et j'aimerais donc faire ce distinguo-là entre la religion, qui nous mène dans cette forme d'irresponsabilité par rapport aux actions que nous devons mener sur cette terre, par rapport aux actions pour faire progresser la vie sur cette terre. Donc ce distinguo entre la religion et la foi. La foi pour moi c'est l'action. La foi ça va être la prière. Une prière orientée dans le sens de nous donner plus de courage pour affronter la vie. La foi pour moi c'est l'action, ça va être le travail. Ça va être la persévérance. Ça va être dans une entreprise de la créativité, la persévérance, la créativité. Ça va être l'innovation. Ça va être la transformation intérieure et extérieure. Ce qui sera différent de la religion. Oh, Dieu voit mon cœur, oui. Mais si ton cœur est si bien que ça, on devrait voir des preuves à l'extérieur. Tu vois un peu? Et aujourd'hui, il faut que l'Afrique s'asseye, qu'elle se pose un peu, qu'elle réfléchisse un peu sur tout cela, la religion. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait reculer? Qu'est-ce qui fait avancer? Et puis, ce qui n'est pas bon, on retire cela de nos us et coutumes. Parce que, quand je parle de cheval de Troie, aujourd'hui, beaucoup de personnes devenues religieuses ne se rendent pas compte que on a installé des logiciels de réflexion en elles et elles vivent juste relativement en accord avec ces logiciels. Voilà. Des manières de penser, des codes de pensée qui sont introduites comme ça en nous par la répétition. C'est devenu des actions et des actions qui nous retardent énormément, qui retardent énormément l'Afrique. Ce qui est différent de la foi. La foi va aller vers ses propres expériences. Elle va aller vers ses propres expériences. La religion va tout le temps se baser sur les expériences des hiérarques. Voilà. Abraham, Isaac, Jacob, Jésus, mon grand-père. Mais la foi va aller vers de nouvelles expériences. Parce que même ces hommes-là que l'on cite avaient de la foi. C'est-à-dire que c'est des hommes qui étaient tout le temps devant de nouveaux défis. Et donc des expériences inédites. Et c'est ça pour moi la foi. Et l'Afrique devrait revenir à la foi et laisser un peu la religion tranquille. Ça nous appauvrit ce truc-là. Merci. Ici Max le Conquérant pour Max le Conquérant, voilà. Et j'ose espérer que les jeunes Africains pourront sortir, pourront désinstaller ces logiciels qu'on nous a installés depuis des générations. Cela ne sera pas facile, mais prendre conscience, c'est déjà le premier pas.
Big up.